Bonjour à tous, voilà c'est le plateau de Steven Sevens. Bonjour à tous, c'est un tout nouveau talk show que nous avons préparé spécialement pour vous. Voilà, le Playmo Seven Sevens devient un chat show. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est notre première, c'est vraiment le pilote de l'émission. Donc s'il y a des trucs à refaire, il faudra nous le dire en commentaire. S'il y a des trucs que vous n'appréciez pas, n'hésitez pas à le dire. On débute la chaîne sur la chaîne Playmo 77. Si ça fait beaucoup d'audience et que les gens apprécient, on déménagera sur la chaîne Playville TV. Mais pour l'instant, on reste sur cette chaîne. Ça va être un magazine un peu d'actualité, de débriefing, évidemment toujours avec un invité et une équipe de chroniqueurs de feu. Donc je vais vous les présenter, il y a des nouveaux, donc voilà. Tina, Marvin, Déborah, la grande énorme de Secret Story 7, ravi que tu sois avec nous dans ce chat show. Mes frères, j'étais obligé. Hubert Grèce, lui il a d'expérience dans la chronique. Bienvenue. Bonjour. Et Caroline Rodriguez aussi, elle a aussi été chroniqueuse, donc t'as aussi de l'expérience, donc bienvenue à toi aussi. J'espère que cette fois-ci ce sera un chat show qui va durer, parce qu'entre Télé, People Boys et de quoi je me mêle, je vais pas trop durer longtemps moi. Ah ouais c'est sûr, mais bon, après est-ce que ça va durer plus longtemps, ça dépendra du public. Donc voilà, nous sommes dimanche aujourd'hui, et ce sera un épisode tous les dimanches, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, en fait, j'espère que ce chat show va vous plaire et que vous allez le suivre régulièrement. Donc voilà, je vais maintenant passer à vous présenter notre invité du jour, la belle Madison et sulfureuse de Model Beach. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, hein, je suis vraiment contente, c'est la première interview que... Non, j'en avais déjà fait une chez Maria. Bref, c'est quand même la première interview que je fais. Donc voilà, je suis vraiment content d'être ici. Eh bien, c'est super. Autour de la table, vous regardez Model Beach ou c'est une émission qui vous intéresse pas trop? Moi, je regarde, c'est une émission de sport, ça fait longtemps qu'on n'en avait plus vu à la télé. C'est vrai que avant il y avait Les Ch'tis, qui était une émission sportive. Et après, il n'y a plus grand chose. Bon, il y a une Love Temp et koh, mais bon, ça, je vais pas les compter dans l'eau parce que c'est pas vraiment le but, la trame de l'émission, c'est pas le sport. Là, on a Model Beach qui arrive et encore un peu de sport, ça fait plaisir. Moi, honnêtement, je trouve que j'aime bien l'émission, mais le casting, j'aime moins. Parce que franchement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de cas sociaux dans l'émission. Et voilà. Mais sinon, je pense que l'émission, elle est bien. Voilà, c'est sportif et tout. Donc voilà. Et Gilbert Grèce, tu penses quoi de Model Beach, toi? Moi, j'aime pas du tout. C'est une émission qui va pousser à bout les candidats parce qu'on leur donne pas à manger et on va mettre des scènes. On va faire exprès de mettre des scènes de clash pour faire du buzz et pour faire du trash. Et on les pousse à se clasher parce qu'ils ne mangent pas. Donc c'est odieux, j'aime pas l'émission. C'est insane, j'aime pas du tout. Ok, d'accord. T'as le droit, hein. Et Madison, est-ce que tu veux revenir sur ce qu'a dit Gilbert? Est-ce que c'est vrai que le manque de nourriture et tout, c'est fait pour vous pousser à bout? Alors, non, monsieur le Père Noël, c'est pas fait pour ça. Si on mange pas, si on veut pas faire à manger, si on ne mange pas beaucoup, c'est principalement pour la diète. La production ne va pas nous pousser à bout. Après, je vais bien reconnaître que, ouais, c'est vrai que moi, ne pas manger, ça me convient pas et ça me met tout le temps sur les nerfs. Bon, voilà, j'étais vraiment trop sur les nerfs pendant cette émission. Et c'est pour ça que je suis parti, parce que je me reconnaissais plus en fait, et c'est pour ça que j'ai voulu partir. Je te reconnaissais plus, c'est-à-dire, genre, t'es une fille genre beaucoup plus calme dans la vraie vie ou pas du tout? Je suis pas une fille plus calme dans la vraie vie, c'est pas vraiment ça, c'est juste que je ne me clash pas avec des gens qui n'en valent pas la peine. Genre, ça ira, c'est une petite cassos, je n'aurais pas dû me clasher avec elle. Maria, c'est aussi une petite cassos, je sais pas pourquoi je me suis embrouillé avec elle. Je sais pas pourquoi sa petite remarque m'a atteinte. Normalement, ce genre de remarque m'atteint pas. Donc voilà, comme vous le voyez, j'étais vraiment très susceptible pendant cette émission. Et voilà, franchement, c'est même pour ça que j'ai quitté l'aventure. Je l'ai même dit. Je me suis pas reconnu, donc voilà. Autour de la table, vous pensez quoi de Madison? On va demander à Déborah, qui n'a pas parlé depuis le début. Franchement, moi, je t'aime pas. Je trouve que tu fais trop la star, etc. Je vais pas t'insulter sur tes formes et tout, mais à un moment donné, si tu veux perdre du poids, tu fais pas une télé-réalité pour perdre du poids. Franchement, sérieusement, on t'a plus vu dans cette télé-réalité pour gueuler sur les gens que pour perdre du poids. Et en plus, honnêtement, ton comportement, j'ai pas du tout apprécié. Sérieusement, tu te mets contre une fille, à deux contre une fille, la fille, elle t'avait rien fait. C'est en tout cas pas elle qui a commencé à faire des trucs. C'est peut-être qu'elle a fait des trucs et qu'elle a fait de l'acharnement après. Peut-être. Mais c'est quand même vous qui avez commencé à la harceler.
Donc à un moment donné, t'as le revers de la médaille, chérie. C'est vrai que Madison n'est pas très apprécié par le public, hein. Après, moi, j'ai un avis vraiment extérieur. Je trouve que t'es plus sympathique en vrai qu'à la télé. Après, voilà. Après, c'est vrai que t'es détestable là, à l'écran, hein, on va pas te mentir. C'est vrai que t'es pas du tout appréciable. C'est vrai que tu attaques beaucoup les gens. Comme tu viens de dire, c'est peut-être à cause de la diète, etc., que tu es poussé à bout. D'accord. Mais c'est vrai que faire de l'harcèlement à des gens, comme ça, dès le premier jour, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bah moi, si je peux revenir sur l'harcèlement sur Saïra, c'était vraiment de l'harcèlement au départ, c'est juste qu'on lui a dit ce qu'elle pensait. Mais la fille, voilà, elle a pris ça pour de l'harcèlement, et elle a parlé derrière notre dos, et donc après... Voilà, en fait, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, Saïra a mérité ce qui lui arrivait, parce qu'elle parlait toujours derrière le dos. On a vu quelques extraits où elle parlait derrière le dos, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la vraie vie là, elle parlait tout le temps. Mais vraiment tout le temps, c'était la plus grosse hypocrite, alors que moi, je suis une fille franche et qui est tout le temps en face. Donc voilà. Caroline, tu penses quoi de Madison? Moi, Madison, je l'aime pas, honnêtement. J'apprécie pas trop le personnage, ce qu'elle a renvoyé dans la télé. C'était une image de vraiment gamine, une fille haineuse. C'est en tout cas ce que j'ai vu. Et, euh, et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Marvin, t'as quelque chose à dire à Madison? Ben, moi, franchement, je trouve que. Voilà, franchement, non, moi, je trouve pas que c'est une fille haineuse. Loin de là. Moi, je trouve que c'est une fille qui dit tout ce qu'elle pense. Et c'est ce qui manque dans la télé parce que, bon, bah voilà, quoi, on a souvent des caractères, voilà, qui sont un peu hypocrites et tout. Et elle, franchement, je pense que c'est une des meilleures personnalités de la saison, franchement. Je disais que le casting était très mauvais, mais elle, je pense que c'est une des meilleures parce qu'elle a vraiment son style. Déjà, physiquement, on la remarque, très clairement. Ensuite, niveau caractère, c'est une fille qui dit tout ce qu'elle pense. Donc voilà, ça j'apprécie énormément. Et ensuite, voilà. Comme tu l'as dit, c'est peut-être la diète qui t'a rendu impulsive et tout. Mais moi, en attendant, je vais pas trouver ça. Moi, je t'ai bien apprécié. Et voilà. Merci. En tout cas, vous, cher public, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous pensez de Madison. Est-ce que vous partagez l'avis de nos chroniqueurs? Et qu'est-ce que vous pensez d'elle, au final? On va tout de suite, excusez-moi Madison, est passé à la première chronique. Tu valides, tu ne valides pas, de Caroline Rodriguez. C'est l'heure de ma chronique, Madison. Alors, c'est très simple. J'ai envie que tu te justifies par rapport aux commentaires du public. Voilà, parce que le public met évidemment des commentaires sous les vidéos. D'accord. Donc, il y a quelques commentaires que je vais te lire. Et tu vas me dire si tu les valides ou si tu ne les valides pas. Donc, est-ce que toi aussi, tu partages l'avis du public et sois vraiment très objectif avec toi-même. C'est vraiment le plus important. D'accord. Alors, premier commentaire. Commentaire. Pléophone003, Madison la jalouse. Je peux plus la voir. Donc, est-ce que tu approuves le fait qu'on dise que tu es une jalouse? Ben, honnêtement, jalouse de qui déjà de base? Jalouse de Saïra, la fille hypocrite qui me ressemble pas? Ou jalouse de Maria, la fille qui est une petite princesse et qui va dire oh non, je vais pas faire le sport parce que je vais transpirer, faire mon brushing? Jalouse de ça? Franchement, non. En fait, moi, je suis une fille qui aime bien faire bouger les choses. Et j'aime bien secouer les gens, voilà, et leur dire ce que je pense. Et en l'occurrence, c'est souvent des gens qui ne me ressemblent pas, qu'en fait, que je préfère critiquer parce que, voilà, pour moi, j'aime pas trop leur comportement et c'est pas du tout de la jalousie parce que je ne souhaite pas leur ressembler. Et voilà, en fait, c'est tout simple. Donc voilà, je vois pas pourquoi je devrais être jalouse de ces filles qui sont stupides et inutiles, en fait, dans ce monde. Ok, donc ensuite, Games Party. La Nadia et la Madison, c'est vraiment des petites putes à s'en prendre à Maria. Elle est au-dessus d'elle, Maria. Tu approuves? Tu valides ou tu ne valides pas? Ah non mais la blague, non mais Maria est au-dessus de nous deux? Je crois pas, non. En fait, la fille, sérieusement, déjà, est-ce que c'est elle qui est venue dans l'aventure pour faire du sport? Je ne crois pas. Donc à ce niveau-là, je suis peut-être en dessus d'elle parce que moi au moins, je fais mon régime et je fais mon sport. Elle a des fesses, alors allez, ma petite chérie, va aller faire ton petit sport. Moi au moins, j'ai mon propre look. Moi au moins, j'ai ma propre personnalité. Tu vois, même si mes cheveux, les gens disent que je ressemble à un caniche, bah tant mieux. S'ils pensent que je suis un caniche, j'assume. En plus, j'adore ma crinière de lion. Ce n'est à ne pas confondre avec des oreilles de caniche, hein, excusez-moi. Donc voilà, en fait, la fille, c'est pas parce qu'elle a fait 20 télé-réalités sur plusieurs chaînes qu'elle est au-dessus de moi. Pour moi, c'est elle fait trop la star et elle croit en fait qu'elle est ininsultable. D'ailleurs, moi, je ne regrette pas de l'avoir insultée.
ça prouve tout à fait qui je suis. Moi, je suis pas du tout une fille en mode j'ai peur des gens, en mode oh, j'ai peur des gens populaires, si je les insulte, attention à ma notoriété. Pour preuve, j'ai insulté Maria, tout le monde me déteste à présent. Donc voilà, je suis pas une fille qui a peur en fait, donc je peux insulter la personne la plus populaire. Je peux très bien comprendre que ça va pas plaire à des gens qui vont défendre la fille populaire, mais moi je suis pas une fille comme ça, je suis pas une fille qui a peur. Elle par contre, elle a vraiment peur, donc voilà, ma petite Maria, retourne dans ta grotte et, euh, et voilà, franchement, tu es loin d'être en dessus de moi, donc voilà. Non, franchement, j'approuve pas du tout ce commentaire. Et ensuite, pourquoi je serais une pute alors que je rappelle évidemment aux gens que une pute, c'est une fille qui donne son corps pour de l'argent. Moi, en l'occurrence, je n'ai ni donné mon corps pour de l'argent, ni donné mon corps tout court. À la différence de Maria, qui dans les Anges 3 s'est mise avec Jay direct. Alors que moi, dans Model Beach, je suis resté complètement sobre de sexe en fait. Donc à un moment donné, je comprends pas du tout ce commentaire. C'est n'importe quoi. Et après, on va dire que c'est moi qui est haineuse. On va dire que c'est moi qui est haineuse et c'est moi qui est jalouse. Non mais allô, regardez les commentaires des gens quoi. Ok, d'accord. Bon, alors, c'est une réponse assez longue. Et on va passer au troisième et dernier commentaire. En fait, c'était les deux seuls commentaires que j'avais à te lire, en fait. Il n'y en avait pas un troisième, excuse-moi. Ok, bah merci Caroline pour cette chronique. Et merci Madison d'avoir réagi. On va tout de suite passer à la chronique de Tina. Elle va nous parler des youtubeurs Playmo. Voilà, donc en tout genre. Donc les Playmobil qui ont une chaîne YouTube. Elle va nous en parler. Donc l'actu des chaînes Playmobil. C'est parti avec Tina. Donc voilà, c'est parti pour l'actu des chaînes Playmobil. On va commencer avec la chaîne de Maria. Donc alors, vous le savez peut-être, elle est partie en Roumanie. Et pour quelle raison? Nous l'avons appris aujourd'hui parce qu'elle nous a diffusé la pigeon partie de Maximilien et de Vassilissa. Alors moi j'étais vraiment super content de voir que Maximilien et Vassilissa étaient revenus parce que je les aime bien. Est-ce que vous étiez content autour de la table de voir que Maria avait interviewé ces deux personnages un peu morts dans le film, excusez-moi, mais vous en pensez quoi? Maximilien c'est la base, donc vraiment merci Maria de l'avoir interviewé. J'ai pas encore vu l'interview parce qu'il vient de sortir il y a 10 minutes, donc voilà, mais t'inquiète pas, je regardais. De toute façon, j'adore les interviews de Maria en plus. C'est vraiment trop cool. Maximilien, il avait la même coiffure que moi. Avant, j'avais sa coiffure. J'aime beaucoup Maximilien. Et ensuite, deuxième actualité pour... j'ai parlé d'une deuxième chaîne Playmobil. Il s'agit de la chaîne de Mini Marie. Donc, je sais pas si vous connaissez Mini, c'est l'intervieweuse. En tout cas, alors, je ne comprends pas cette chaîne et j'aimerais passer un petit coup de gueule sur cette chaîne YouTube. Je ne comprends pas, il n'y a jamais de vidéo dessus. Donc, pourtant, elle a 10 abonnés, mais je ne sais pas quelles sont les vidéos qu'elle va mettre dessus. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir en fait, Mini, si tu passes par là, explique-nous genre dans les commentaires. Oula, qu'est-ce qu'il y aura sur cette chaîne YouTube? Est-ce qu'il y aura des interviews comme sur la chaîne Playmobil Compagnie? Ou est-ce que tu auras des vlogs, des tags? Bref, ça nous intéresse. Moi, je ne sais pas. Et voilà, j'espère qu'on le saura bientôt. En tout cas, zéro vidéo dessus. Mais si vous voulez voir la chaîne de Mini Marie et la chaîne de Maria Lorena aussi, tout est en description. Donc voilà. Ok, merci Tina pour ta chronique. Bien, avant de passer à la dernière question, à la dernière chronique, pardon, de ce chat show, parce qu'en fait, on vous explique qu'il y a à chaque fois 3 chroniques par chat show. Pas tout le monde fait une chronique en fait, mais on a tous les chroniqueurs quand même qui sont autour de la table pour pouvoir parler. Donc voilà. Mais par contre, on peut vous dire un peu quelles sont les chroniques de tout le monde. Tina qui fait les youtubeurs Playmobil. Marvin qui fait la balance de l'invité. Donc lui en fait sa chronique c'est de prendre l'invité et de dire un point positif et un point négatif. Donc la balance en fait équilibrer un peu les critiques. Déborah nous va montrer une vidéo, donc la vidéo de la semaine en l'occurrence, une vidéo qui a buzzé et qui mérite d'être visionnée. Ça peut aussi être un extrait d'une émission qu'on pourra regarder. Gilbert, sa chronique, c'est la question qui tue, voilà, c'est-à-dire il va poser une question à l'invité, une question un peu embarrassante, disons. Et Caroline, bah, elle vient de faire sa chronique tout à l'heure, c'est tu valides, tu ne valides pas, elle prend des commentaires et elle demande si elle valide ou si elle valide pas. Même si tout le monde ne va pas passer aujourd'hui, je voulais quand même vous dire un peu toutes les chroniques, voilà, je pense que ça peut vous intéresser. Et peut-être que l'équipe va pouvoir s'agrandir et qu'il y aura des nouvelles chroniques au fur et à mesure. Donc voilà, n'hésitez pas à dire d'ailleurs dans les commentaires si vous appréciez les chroniques, si vous les trouvez bien et tout. Et voilà, ce serait vraiment bien. On va un peu changer de sujet, on va un peu parler de mes amis et moi avant de passer à la prochaine chronique. Est-ce qui regarde mes amis et moi autour de cette table?
Moi, pas moi forcément, la chaîne PB2, c'est la famille quoi. Moi je regarde pas. Et moi je regarde. Ok, on va commencer par Marvin, du coup t'es le seul à pas regarder. Pourquoi tu ne regardes pas? Honnêtement, je trouve que c'est une copie de koh. Après, voilà, franchement j'aime pas du tout. Les votes, les épreuves et tout, ça ressemble vraiment à koh, j'aime pas du tout. Non, je t'arrête tout de suite. En fait, le mec, en fait, il regarde pas, il se permet de juger. Mais regarde un seul épisode, mon coco, et tu verras bien. T'inquiète pas que j'ai regardé les saisons passées et ça ressemble à koh, ma chérie. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Il y a vraiment plein de différences. Déjà, koh, t'as des équipes. Est-ce que t'as des équipes dans mes amis? Moi, je crois pas. Est-ce que koh, t'as un camp avec des tentes? Je crois pas. À un moment donné, c'est pas du tout koh, mon chéri. Donc, voilà. Hop. Allez, fini. Ok, bon, bah écoute, c'est clair. On va demander donc à Déborah, t'aimes bien quand même mes amis et moi, vu que c'est la chaîne PB2, mais pour une autre raison peut-être. Moi j'aime bien, en tout cas cette saison, on n'a vu que 4 candidats. Bon, dès mardi on verra tout le casting, mais ce sera épisode 5 où tout le monde va arriver. Mais en tout cas moi j'adore le casting déjà de base. On a vraiment des tempéraments différents. On a vraiment un casting varié et j'apprécie beaucoup. Moi j'ai envie de dire pareil, j'aime beaucoup le casting et tout. J'aime pas Suzanne. Franchement, j'aime pas du tout Suzanne parce que la fille, dans les premiers épisodes, en plus elle est partie, donc voilà, mais dans les premiers épisodes, je trouvais qu'elle faisait trop la victime, qu'elle se mettait à l'écart toute seule et je trouvais ça trop bizarre en fait. Et franchement, j'aimais pas trop cette fille. Ok, d'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on va parler un peu plus de mes amis et moi quand on recevra un invité de cette télé-réalité. On aimerait bien recevoir quelqu'un de mes amis et moi ici. Et d'ailleurs, on reçoit vraiment tout le monde. On peut aussi recevoir des gens Les Aventuriers, des Parisiens. C'est vraiment un chat show qui va parler de toute l'actualité, pas que de notre chaîne. Là, en l'occurrence, on parlait de Model Beach parce qu'on avait Madison, on a beaucoup parlé de Model Beach. Ne vous inquiétez pas, si on reçoit un invité d'une autre télé, on va parler de la télé en question. Donc voilà. Du coup, Gilbert, tu vas faire ta dernière chronique de ce numéro 1 de Playmo 77. C'est l'heure de la question qui tue. Donc voilà. Madison, il y a 4 cartes. J'ai mis des questions exprès embarrassantes pour toi. Alors à toi de choisir la bonne carte et la bonne question. Tu ne les vois pas les questions, donc à toi de choisir. La première qui est à côté de toi, la première. Celle-là? Ouais. Première carte. C'est parti. Madison, qui sait le mieux s'habiller, toi ou Tiffen? Bah honnêtement, je vais pas mentir, hein, c'est la vérité. Bon, bah Tiffen, elle s'habille mieux que moi. Voilà, c'est vrai. Après, comme vous avez dit, j'ai mon look atypique et je l'assume. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a peut-être choisi aussi. Donc voilà, je suis très fier de ce que je représente. Et voilà, je vais pas changer en fait mon style. Ok. Une deuxième question qui tue. Allez, vas-y, une deuxième. Choisis-en. Mais t'avais dit qu'une. Vas-y, fais chier. Celle du milieu. Ouch. Alors, tu préfères Saïra, Maria ou Ophéline? Les 3 filles avec qui tu t'es embrouillé. Alors, bah, honnêtement, Ophéline, direct, parce qu'au moins la fille, elle a des qualités que d'autres n'ont pas, c'est-à-dire la franchise et l'honnêteté. Donc, voilà. Et en plus, j'ai quand même été pote avec elle à un certain moment de l'aventure que les autres pas du tout. Donc, partant de ce principe-là, je vais dire Ophéline. Ok, bah c'est très honnête de ta part. Merci. Bien, merci Gilbert. Nous allons maintenant clore ce Playmo 77. J'espère qu'il vous a plu. Donc on va faire un truc. Si vous aimez, vous mettez un pouce vert, un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, vous mettez un pouce rouge. Comme ça, après, vous voyez, comme ça, pour nous, en fait, c'est plus facile, en fait, de visualiser avec des pouces. Après, vous pouvez vous mettre en commentaire aussi pourquoi vous n'avez pas aimé ou pourquoi vous avez aimé. Mais mettez vraiment pouce vert si vous avez aimé et pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Comme ça, au moins, nous, on voit vraiment bien. On arrive sur la vidéo, on voit tant de pouces verts, tant de pouces rouges et on peut se rendre compte. Et selon quoi, on fera des nouveaux numéros ou pas. Hein. Peut-être que l'émission s'arrêtera à l'épisode 1 si vous n'aimez pas. Et en tout cas, j'espère que le retour d'un chat show sur la chaîne vous plaît. Et voilà, merci à tous d'avoir été présents. Merci à Madison de Model Beach. Du coup, on ne se verra plus parce que tu as quitté l'aventure. Et voilà, en tout cas, tu vas
je pense que tu vas pas montrer public parce que le public ne t'aime pas en tout cas en principe. Mais en tout cas, continuez à suivre Model Beach et voilà, gros bisous. Au revoir tout le monde. Ciao ciao.